Les amis, Luka Modric vient de marquer son tout premier but avec le Real Madrid en Copa del Rey, Coupe du Roi. Depuis qu'il est au Real Madrid, il n'a jamais marqué de but en Coupe du Roi, si ce n'est aujourd'hui. Statistique incroyable, incroyable. Le Real a gagné d'un score de 5-0 contre Club Deportiva. Voilà. Mais je sais déjà, les gens vont venir dire non, c'est un club de D4, division 4 et tout, quatrième division. De toute façon, on savait que le Real allait gagner, mais c'est surtout la manière qu'on voulait voir parce que l'autre jour, Barça a gagné, ok, contre Barba, je sais pas quoi là. Ils ont gagné d'un score de 4-0. Le Real a répondu présent aujourd'hui. Le Real a gagné d'un score de 5-0. Déjà, je tiens à m'excuser, je n'ai pas pu faire la vidéo de Barça là parce que je n'ai pas pu regarder le match en direct. Donc les Barcelonais, Yako. Mais le Real aujourd'hui a gagné un but de Luka Modric, un doublé de Arda Güler, un but de Camavinga et un but de Valverde. On va décortiquer ça ensemble les amis. Voici la composition. Carlo Ancelotti a fait des changements. Il a fait reposer les vétérans tout simplement. Au goal, on a Lunin. Défensivement, ça va. On a un nouveau joueur, Aguado. Et puis aussi Asensio, ils ont joué en titulaire. Franck Garcia, Lorenzo, d'accord? C'est des nouveaux joueurs et tout en quelque sorte. Milieu du terrain, c'est sauf Valverde qui ne s'est pas reposé. Valverde a joué encore en titulaire. Sinon, Camavinga, Modric, ça va. En attaque, j'ai bien aimé Arda Güler, Hendrick, Brahim Diaz. Vinicius était remplaçant. Mbappé était en repos, Rodrigo était en repos, Bellingham était en repos, Rudiger, Tchouaméni, Mendy et tout ça. C'est bien Vasquez. Ça fait plaisir de voir ces genres de composition parce que on sait très bien que quand même c'est 2-4. Hein, quatrième division, tu vas pas mettre tes joueurs cadres en fait, tu vois. Donc ça, j'ai bien aimé ça. Il est de retour. Arda Güler va marquer un doublé dans ce match. Les amis, j'ai bien aimé son match. C'est Arda que je voulais. Tu vois, ces genres de match, en fait, ça te permet d'être en confiance. Parce que Arda, là, ces buts-là, j'ai bien aimé. Regardez ce but-là. Il a pris l'initiative, il a fait une belle frappe. Arda, dans ce match, il était là, il courait partout, il faisait des bonnes passes, il était là dans son jeu. Même des fois, il s'énervait quand les joueurs ne lui faisaient pas la passe et tout, parce qu'il était bien placé pour marquer des buts. Mais bon, tout ça, c'est des bonnes choses. En fait, ça montre son envie de jouer, ça montre son envie de marquer des buts. Ça, c'est très bien pour la suite. Après, les amis, on doit parler de Fede Valverde. Parce que Valverde, je ne comprends plus là. Valverde avec ses frappes-là, mais c'est fou. Mais c'est quoi ça, Valverde? À un moment donné, je pense que Valverde pense que le football, c'est de la boxe, c'est du MMA en pied, quoi. Mais Valverde, il donne des frappes là, tu te dis, mais doucement. On dirait que c'est Francis Ngannou en football. Francis Ngannou, il est fort là, avec ses poings, d'accord? Valverde, il est trop fort avec ses pieds. Mais c'est quoi ça? Mais regardez son but. Non, ce gars-là, c'est trop. Franchement, il nous met des golassos. Mais tu te dis, mais Valverde, doucement. Mais c'est quoi ce but? Je vous assure, première mi-temps, le Real a fini le match. Hein? Le Real a mis 3 buts en première mi-temps. Camavinga aussi va marquer après. Tu vois, franchement, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça du Real Madrid. Bon, je sais, ça va toujours revenir. Ouais, c'est D4 et tout, Division 4 et tout, je comprends. Mais le Real, franchement, avec cette composition, ils ont fait un match incroyable. Le ballon, ça arrivait à sortir d'une manière facile. Le Real jouait bien. J'ai bien aimé ce match. Même si c'est des remplaçants qui ont joué, j'ai bien aimé, ils se comprennent entre eux. C'est ça le plus important, les amis. À la mi-temps, le joueur de Deportivo là, ok? Il a demandé à Arda Güler son maillot. Arda Güler, il a fait quoi? Il a demandé aussi le maillot du joueur de D4. Ça montre l'humilité de ce petit Arda. C'est tellement bien ça. Il ne se prend pas trop la tête en fait. Il sait qu'il joue au Real Madrid, c'est un grand club. Mais lui aussi, il a demandé le maillot du joueur en retour. Ça, c'est très bien. J'ai bien aimé ça, les amis. En plus de son doublé aujourd'hui, Arda, match incroyable. Comportement magnifique, tout simplement. Bon, Mbappé a joué. À la seconde mi-temps, Mbappé est rentré. Vinicius est rentré, mais le match a changé. Quand ils sont rentrés là, ils n'ont pas fait un bon match, tout simplement. Moi, je voyais quand même, première mi-temps, c'était tellement bien. Mais quand ces deux-là sont rentrés, le match est devenu un peu, tu vois, compliqué un tout petit peu quoi. Mais bon, le plus important les amis, on a gagné. Je dois parler du gardien de cette équipe de Club Deportivo. Si ce gardien n'était pas là, le Real allait mettre 8 buts ou 10 buts. Mais le gardien, il est trop fort, Martinez. Tiens,
Et je me suis dit, en fait, comment ça se fait que lui, il joue en D4? Mais non, c'est trop. Mbappé a pris des photos, des selfies avec les supporters de l'autre équipe. Ça fait plaisir, ils sont contents parce que c'est pas tous les jours que tu as Real Madrid qui va jouer contre une équipe de D4. Donc le Real est qualifié pour les huitièmes de finale. Je pense que mercredi, Barça va jouer contre Athletic Bilbao. Ouh, quel match! J'espère qu'on aura quand même une finale en Copa del Rey, Barça vs le Real Madrid, parce que il y a quelque chose qui se prépare là. Je pense qu'en 2025, le Real ne rigole pas. Le Real commence tellement bien. 2 victoires. 2 victoires. En plus, les remplaçants, ils jouent bien. Ils jouent bien. Hendrik, dans ce match, je n'ai pas bien aimé. Hendrik a besoin du temps du jeu. Vous voyez, Hendrik, il n'est pas en confiance. Ça ne va pas trop. Je comprends. Le petit ne joue presque jamais. Hein? Il faut mettre Hendrik en remplaçant là. Tu vois, même les matchs de Liga là, il faut le faire rentrer. Carlo Ancelotti, sauf si tu ne veux pas là. Il faut mettre Hendrik avec les Castilla. Comme ça, il va jouer beaucoup et tout. Ça va lui permettre de se donner à fond. Parce que là, Hendrik, tu vois que le petit ne joue pas assez. Donc, ça se voit sur ses performances sur les terrains. Sinon, à part ça, défensivement, bon, les jeunes là, les nouveaux là, je n'ai pas bien aimé leur match. Mais sinon, à part ça, ça va. On a gagné, on est content. Ça fait plaisir, les amis. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.